exactement. Genèse chapitre 9, Noé après le déluge. Et d'ailleurs, ça se passe pas très bien pour Noé. Je vais vous lire Genèse chapitre 9, verset 20, parce que je ne l'ai pas écrit. Mais ce ne sera pas vraiment mon sujet, hein, mais c'est pour l'anecdote. Alors, Noé se mit à cultiver la terre, et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu sous sa tente. Bon, c'est pas mon sujet, mais voilà, il est question de la première culture de la vigne par Noé, et effectivement, il a découvert à la fois la culture de la vigne et les méfaits du vin. Donc, le déluge, Noé, à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ, donc 5000 ans à partir d'ici, ça fait quand même quelques milliers d'années que la vigne est cultivée sur la terre. Et pourtant, là on va parler viticulture. Ah oui, pied de vigne. Quelqu'un m'a demandé ce matin, c'est quoi le cep de vigne? Ben voilà, vous avez une image avec un pied de vigne, donc un cep de vigne. Et donc je disais, et pourtant en Europe et dans une grande partie du monde, il est extrêmement rare de rencontrer un pied de vigne qui a plus de 150 ans d'âge. On le cultive depuis 5000 ans. Et ouais, record mondial peut-être 400 ans sur une vigne en Slovénie, mais la plupart des vignobles ont moins de 150 ans. À cause d'un petit parasite, mais vraiment tout petit, quelques millimètres, grand comme un puceron, qu'on appelle le phylloxéra. Et là, on va en parler ce matin. Je vous avais dit qu'on parlerait viticulture. Qui connaît le phylloxéra? Bon, perso, j'ai jamais rencontré, mais j'en ai entendu parler. Et donc, c'est un petit parasite qui a ravagé les vignobles de la planète à la fin du 19e siècle. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous trouverez rarement, voire très exceptionnellement, des plants de vignes qui ont plus de 150 ans. Alors bon, on va revenir quand même à la Bible, qui n'est pas un manuel de viticulture, et on va, au-delà de la viticulture, on va parler de la vie chrétienne. Et je vous invite, si vous avez une Bible, à l'ouvrir au chapitre 15 de l'évangile de Jean, et si vous n'avez pas de Bible, je vous invite à lever très haut la main, il y a quelques Bibles au fond, et je suis sûr que quelqu'un se chargera de vous apporter une Bible. Et si vous avez un téléphone, il y a une application qui s'appelle Bible Online, qui est très bien, que j'utilise aussi. Donc si vous allez sur votre téléphone pour autre chose que de lire la Bible, je suis déçu, mais si c'est pour suivre le texte, ça va. Alors, Jean chapitre 15, nous lirons les versets 1 à 17. Et je lis dans la traduction la Bible du Semeur. « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Et je m'arrêterai là. Donc, nous allons parler ce matin du cep, du pied de vigne et du phylloxéra. Nous allons parler des sarments. Nous allons parler de porter du fruit. Et à l'issue de tout ça, j'espère que vous aurez une meilleure idée de comment vivre avec Jésus-Christ au quotidien. Alors, si tu veux bien mettre la... Ah bah voilà, il y a déjà la photo suivante. Donc le phylloxéra, comme je disais, c'est un petit puceron, tout petit, quelques millimètres. Et il vient piquer les vignes de façon presque anodine. Au début, ça fait juste une petite marque sur les feuilles, ça ne change pas grand-chose. Mais après un hiver, ce petit phylloxéra pond des œufs qui laissent place à des nouveaux, je ne sais pas comment on dit, des nouveaux parasites qui descendent s'attaquer aux racines. Et en moins de 3 ans, le pied de vigne est mort. Complètement mort. Impossible pour lui de continuer à puiser des ressources dans le sol. Alors ces parasites, ces phylloxéra, ils viennent à l'origine de la côte est des États-Unis. Et ils sont apparus en Europe à la fin du 19e siècle. Ils sont rentrés par le sud de la France, un endroit que je connais bien parce que c'est là où j'ai grandi. Et franchement, moi qui suis arrivé longtemps après, 100 ans plus tard, eh ben, ça avait encore marqué les esprits. Et en quelques dizaines d'années, en partant du sud de la France, tous les vignobles, les principaux vignobles, le Bordelais, la vallée du Rhône, Bourgogne, Champagne, etc., tous les vignobles ont été contaminés, ravagés et finalement détruits. L'épidémie s'est propagée même dans d'autres pays du monde, en Australie, en Californie. Il n'y avait pas encore la mondialisation, mais il y avait suffisamment de commerce pour que ces petits parasites aillent partout. Alors, j'ai dit tous les vignobles ont été touchés, à l'exception peut-être de quelques-uns qui sont un peu isolés. Quand j'ai fait quelques recherches en prévision de ce message, je ne savais pas tout ça avant, hein, j'ai quand même cherché. J'ai lu quelque chose sur des vignobles dans le sud-ouest qui étaient un peu isolés et qui, aujourd'hui, ont des plants de vignes un peu plus anciens que le phylloxéra. Pareil en Slovénie. Je disais, le record, c'est en Slovénie. Parce que c'est des vignobles qui n'ont pas été infestés. Mais peu importe. On va dire que massivement, ces plants de vigne qui sont normalement très résistants, qui peuvent pousser dans des environnements quand même assez arides, assez secs, ont été ravagés. Et alors les hommes, évidemment, ont cherché par tous les moyens à se débarrasser de ce parasite. Parce que quand même, un homme qui ne peut plus boire du vin, il devient malheureux. Hein. Donc là, il y avait une cause. Ils ont cherché et en fait, ils n'arrivaient vraiment pas. Tous les produits qu'ils utilisaient, ça ne fonctionnait pas. Le seul moyen qu'ils avaient trouvé, c'était de noyer la vigne sous l'eau. Alors là, on peut mettre la photo suivante. C'est compliqué de noyer une vigne sous l'eau. Vous imaginez ? C'est peut-être pas très lumineux, mais voilà une belle colline avec une vigne à flanc de coteau. Forcément, si on veut la mettre sous l'eau, c'est un peu compliqué. Mais vrai de vrai, ils ont essayé. Là où j'ai grandi, c'est une commune assez plate, et il y a une rivière au milieu, et ils avaient construit une sorte de barrage pour faire déborder la rivière, pour pouvoir noyer les vignes. Alors maintenant, il n'y a plus du tout de vignes autour de la rivière, parce que c'était pas du tout un terrain pour vignes, et c'était une affreuse piquette qui poussait et qui sortait des pieds de vigne qui étaient là. Mais voilà. Quand j'étais tout petit, il y avait encore les traces de ce barrage, et quand j'ai demandé, c'était une sorte de pont un peu bizarre, et quand j'ai demandé à quoi ça servait, on m'a dit c'est pour pouvoir inonder contre le phylloxéra. Alors maintenant c'est l'inverse, hein. Depuis des dizaines d'années, ils construisent des digues pour que la rivière arrête d'inonder, parce que quand on inonde les vignes, souvent on inonde les maisons qui sont autour des vignes à peu près à la même hauteur. Donc c'est un peu gênant. Voilà, donc c'était le seul moyen. Et j'y trouve un parallèle assez intéressant avec le péché. Ouais, je vous ai dit, on ne va pas parler que de viticulture. Le péché, il rentre en surface, de façon un peu anodine, une petite piqûre, pas grand-chose. Mais très rapidement, il nous contamine jusqu'au plus profond, jusqu'aux racines, et on ne sait plus s'en défaire.
Alors mon parallèle n'a aucune valeur théologique. S'il y a des théologiens ou des viticulteurs dans la salle, vous pouvez tout à fait contester ce que je dis, parce que quand Jésus a dit « je suis le cep », le problème du phylloxéra n'était pas encore apparu. Donc voilà, je ne vais pas faire un exposé théologique, mais c'était une image qui me paraissait intéressante. L'idée qu'un tout petit puceron puisse contaminer la plante entière, et que d'ailleurs le seul moyen comme le péché nous contamine nous, et le seul moyen de se débarrasser de ce puceron, c'est de plonger la plante sous l'eau. Ah. Je parle un peu plus du baptême, ou Laetitia en a suffisamment parlé? Voilà, baptême en grec, ça veut dire plonger dans un liquide, immerger, tremper dans l'eau, comme pour se débarrasser du phylloxéra. Alors, voilà, il ne vous a pas échappé qu'on produit encore du vin aujourd'hui, et en grande quantité et partout sur la planète. Donc il y a eu une autre solution, puisqu'on n'a pas inondé non plus toutes les vignes. Et cette solution, les hommes sont allés la chercher du côté de la région d'origine du phylloxéra. J'ai dit que le phylloxéra, ça venait de la côte est des États-Unis. Parce que oui, on produit du vin aussi sur la côte est des États-Unis. A priori, il ne doit pas être très bon, puisque 90% du vin américain vient de Californie. Mais les Américains, ils sont courageux, ils en font un peu partout. Et donc, dans cette région-là, il y avait des vignes qui résistaient au phylloxéra. Donc certains biologistes ont eu l'idée de prendre ces pieds-là. Le problème, c'est qu'ils faisaient du mauvais raisin qui faisait du mauvais vin. Donc les viticulteurs et les consommateurs, à juste titre, ils voulaient à la fois une vigne qui ne meurt pas, mais du vin qui soit plutôt bon quand on en boit. Parce qu'une vigne qui résiste mais qui fait du mauvais vin, ça n'intéresse pas grand monde. Et donc ils ont essayé de faire des greffes. Et donc les biologistes, après de nombreux essais évidemment, ont réussi à mettre sur un pied de vigne qui résistait au phylloxéra, qu'on appelle porte-greffe, des sarments qui venaient d'une autre variété et qui ont pris sur ce pied-là. Et là, ça devient intéressant. Est-ce que vous connaissez des noms de cépages ? Voilà. Tout le monde dit « Non, moi pas du tout. Non. Volvic, Evian. Allez. Merlot, vous avez déjà entendu parler ? Ah oui, quand même. Cabernet ? Ouais. Bon, peu importe. Syrah, Pinot, peut-être. On va pas faire un concours de tous les cépages, évidemment. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler de Vitis vinifera ? Non. C'est bizarre, hein ? Les sarments, on s'en souvient bien. Par contre, Vitis vinifera, c'est 90% des ceps de vigne installés partout dans le monde, parce que c'est un de ceux qui résistent au phylloxéra, qui résiste le mieux. Donc c'est le pied qui n'intéresse personne, parce qu'on rajoute... Alors vous voyez, j'ai mis une image. C'est vrai que c'est pas très lumineux. En bas, on voit le porte-greffe, là, juste là. Et ici, il y a une petite découpe en oméga, là, et on vient, comme enclipser le sarment sur le pied. Et comme ça, on arrive à avoir un pied qui résiste au phylloxéra, et puis des sarments qui portent des fruits qui sont agréables, en tout cas, qui sont agréables à manger, ou à transformer en vin. Cette image, elle me paraît intéressante. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière que j'ai dans mon PowerPoint. Les sarments sont indissociables du pied. Et on le comprend bien quand on voit ça. On se dit, non mais là, on peut pas les séparer. C'est la même sève qui coule dans le pied et qui coule dans les sarments. Alors là, je reviens à un autre passage de la Bible, un verset qui est assez court, Galates 2, verset 20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et ça fait écho au verset 5 du passage qu'on a lu. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. » Vous arrivez à voir ici le pied qui demeure dans le sarment et le sarment qui demeure dans le porte-greffe ? Moi, je trouve qu'on comprend assez bien ce que ça veut dire. Je demeure en lui et lui, il demeure en moi. Là, le sarment, il demeure dans le porte-greffe. Et le porte-greffe demeure dans le sarment, quelque part. Ils sont tous les deux indissociablement liés. Comme nous sommes appelés à n'être qu'un avec le Seigneur. Et je me permets d'insister parce que parfois, dans notre conception de la vie chrétienne, alors pas vous, mais moi en tout cas,
On croit qu'on doit être fort et parfait par nous-mêmes pour avoir le droit d'intégrer l'Église. Comme si on devait être bon, comme si on devait être parfait avant même d'avoir notre place. Mais ce n'est pas dans cet ordre que ça fonctionne. Le verset 4 nous le rappelle. Excusez-moi. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez rien faire. Et je rappelle, c'est Jésus qui parle à ce moment-là. Et le verset 5 reprend cet argument, mais il y ajoute une promesse. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pourrez rien faire. Et c'est là où je la vois, la promesse, portera du fruit en abondance. Pour ceux qui en douteraient, parce qu'ils se sentent trop petits ou trop faibles ou trop imparfaits, j'ai donc une chose à vous dire. Lorsque j'étais enfant, je voyais les vignerons tailler leurs vignes. Et je peux vous assurer qu'au sortir de l'hiver après la taille, les sarments, ils étaient tout petits. Tout petits, tout petits. Ils avaient l'air tout faibles et très courts. Et pourtant, quelques mois plus tard, au mois de septembre, ils portaient tous des belles grappes de raisin. La clé, le point le plus important, c'est que bien entendu, ils étaient fermement attachés au cep. Et je peux vous affirmer autre chose, c'est que lorsque les sarments sont coupés du cep, complètement coupés, ils se dessèchent complètement, ils sèchent très bien, et ils font un excellent barbecue pour faire griller les saucisses. Mais par contre, ils ne portent plus de raisin. On reconnaît l'arbre à ses fruits, dit l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 44. Le sarment, pas le serment, n'est pas accroché au cep uniquement pour rester accroché au cep. La sève qui monte du cep coule en lui et produit du fruit. Et dans le cas de la vigne, le sarment produit du raisin. Mais dans l'analogie que Jésus fait, le cep, c'est lui, les sarments, c'est nous. La sève, on va dire, ça peut être l'image du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui produit son fruit en nous. Bon, vous en doutiez un peu, mais je préfère le rappeler. Alors, le fruit que produit le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça peut être ? Allez, on tourne à Galates chapitre 5, verset 22, sauf si certains connaissent le verset par cœur. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Rien que ça. Bon, selon les traductions, ça peut varier un tout petit peu, mais voilà, l'idée est toujours la même. Alors, pour être très clair, c'est pas une corbeille de fruits, hein. C'est pas une coupe et je dis « moi je vais prendre la joie ». Non, c'est tout ça. Le Saint-Esprit produit tout ça sur le petit sarment qui est tout petit coupé au sortir de l'hiver. Nous. Alors rien que dans le passage de Jean 15 d'ailleurs, c'est assez intéressant. Jésus en parle. Alors il ne parle pas de cette énumération qu'a fait l'apôtre Paul, mais il parle par exemple de l'amour et de la joie. Si on reprend les versets 10 et 11. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. C'est intéressant ça. Comme si la Bible, elle se confirmait d'un passage à un autre. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est Jean 13, verset 35 qui dit ça. Et oui, si on reçoit le Saint-Esprit qui vient du cep, du pied de vigne auquel on est accroché, alors on peut avoir de l'amour les uns pour les autres. Et j'ai une citation que j'aime bien, qui ne vient pas de la Bible d'ailleurs. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Sauf erreur de ma part, c'est un poète français pas très connu qui s'appelle Pierre Reverdy qui a écrit ça, et je trouve que c'est assez intéressant. On ne décrète pas qu'on a de l'amour pour un tel si on ne le manifeste pas. L'amour
doit se voir, se manifester. Comme la joie d'ailleurs, si je vous dis je suis joyeux. À votre avis, je suis joyeux ou je suis pas joyeux? Je suis joyeux. Et si je dis rien et que je souris juste, vous dites ah, il a l'air content. Ouais, il a l'air content. Voilà, donc quand le Saint-Esprit produit du fruit en nous, ça doit se voir. Et je dois vous avouer que parfois je m'inquiète un peu de porter si peu de fruits. Est-ce que par ma vie, tous reconnaissent que je suis un disciple de Jésus? Est-ce que par ma vie, je donne envie à ceux qui me rencontrent de connaître Jésus et de croire en lui? Est-ce que je garde suffisamment ses commandements et sa parole? Et comme je connais mes faiblesses et mes insuffisances, j'ai peur d'être un sarment infructueux comme dans ce passage et qu'on me coupe et qu'on me jette au feu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en fait, moi, vraiment, de temps en temps, je me dis, ouh, c'est sûr que je porte du fruit, là? Alors, heureusement, s'il y en a d'autres qui sont comme moi, j'ai des encouragements pour vous. Premièrement, un viticulteur, quand il plante une vigne, sauf Noé, il sait qu'il ne pourra pas en faire du vin correct avant au moins 3 ans. Et qu'il faudra encore plusieurs années avant que sa vigne arrive pleinement à maturité. Et le souci du vigneron, c'est pas d'arracher la vigne si dès la première année elle porte pas un fruit qui est bon, ou elle porte pas de fruits. Non, il va avoir de la patience. Le souci du vigneron, c'est d'aider la vigne à porter du fruit et du bon fruit, pas de se débarrasser de la vigne. Les ronces, on veut s'en débarrasser. La vigne, pour les vignerons, c'est précieux. Et je reviens, du coup, pour moi, ça fait un peu écho au verset 16 du passage de Jean 15 que j'ai lu ce matin. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dieu nous a choisis. Parfois, on a du mal à l'imaginer, surtout quand on se connaît bien avec nos défauts et nos faiblesses. Dieu nous a choisis. Il nous laisse bien entendu la liberté de choisir de le rejeter pour ce qui nous concerne. Mais de son côté, lui, il a fait ce qu'il fallait pour que nous puissions être greffés sur le cep et sauvés du péché. Alors, comme il est écrit ici, mon père est le vigneron, en bon divin vigneron, il va faire son travail de vigneron. Il va le faire dans notre intérêt, mais il va faire son travail. Alors, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans une région viticole. Et j'ai le souvenir de voir les vignerons, tous les hivers, tailler les vignes. Ils taillaient les sarments un à un. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus mécanisé, mais en tout cas, quand j'étais petit, je les voyais, hop, un sarment après l'autre, ils taillaient. Alors, je ne sais pas jusqu'où il faut pousser l'analogie dans l'image que Jésus a citée, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la taille, ça fait partie du processus de croissance et de maturité pour un sarment de vigne. Des fois, c'est pas très agréable, mais en fait, c'est ce qui va le renforcer. Et quand on ne sait pas faire la taille, d'ailleurs, c'est pas bon pour la vigne. Nous, quand on était en Normandie, on avait un pied de vigne dans notre jardin. Vous vous souvenez? Peut-être certaines filles, elles se souviennent. Ah, il montait sur l'abri de jardin, là, et il s'étalait en longueur tout le long de la petite maison qu'on avait dans le jardin et qui servait d'abri de jardin. Et je dois vous dire que ces grappes, mais déjà, il y en avait... Enfin, les grains restaient petits, et ils n'étaient pas très bons, pas très sucrés. Je pense que si j'avais su tailler la vigne, il aurait fallu que je puisse vraiment la tailler, et peut-être ça aurait renforcé les grains, j'en sais rien, ou peut-être c'était juste un pied de l'Est des États-Unis qui donne des mauvais raisins, je ne sais pas trop, justement, je n'étais pas vigneron. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette vigne-là, qu'on ne taillait pour ainsi dire jamais, ou très peu, elle ne portait pas des raisins très très bons à manger. Donc voilà, la taille, avec notre divin vigneron, il sait ce qu'il a à faire et il le fait pour notre bien. Alors je voudrais vous encourager ce matin, si vous êtes dans le doute ou si vous ne vous trouvez pas à la hauteur, restez accrochés au cep parce que c'est pas par vous-même, c'est par la sève qui vient du cep que vous pourrez porter du fruit. Et si vous trouvez que vos fruits sont trop petits ou n'ont pas assez de goût, laissez faire le vigneron.
Il va peut-être tailler un peu. Au moment où ça se passe, c'est pas le plus agréable, mais quand il taille, il sait ce qu'il fait, et je suis sûr qu'au fur et à mesure des différentes tailles, les fruits s'amélioreront. Oui, j'ai dit des différentes tailles, parce que les vignerons que je voyais, ils taillaient tous les hivers. Voilà, c'est pas juste une taille de temps en temps, c'est une taille tous les ans. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu nous as choisis. Nous ne méritions rien, et surtout pas par ce que nous faisons ou faisions, mais tu nous as choisis, et tu sais ce que tu fais avec nous. Merci pour ton Saint-Esprit que tu fais couler en nous, et qui nous permet de porter du fruit durable, du fruit bon. Nous voulons rester fermement accrochés à toi, et nous laisser façonner année après année, parce que nous savons que tu sais ce que tu fais et ce que tu veux pour nous. Glorifie-toi dans nos vies et donne-nous de l'amour les uns pour les autres, pour montrer au monde entier que nous sommes tes disciples, pour donner au monde entier l'envie de te connaître, pour que tous, au travers de l'amour que nous portons les uns pour les autres, puissent voir ta main et puissent avoir envie de vivre avec toi, accrochés au cep, comme nous le sommes aussi, pour ta seule gloire, Seigneur.